Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle saison d'Info 9, saison 2018-2019. Alors, merci de votre toujours grande fidélité et on se souhaite ensemble une très belle saison 2018-2019. Mon invité, c'est la responsable des spectacles à la ville de La Sarre. On s'en est ennuyé beaucoup, elle nous revient. Alors, avec grand plaisir, je reçois Marie-Luce Doré, qui vient nous présenter une belle brochette de spectacles automne 2018. Marie-Luce, bonsoir. Bonsoir, Gabi. Ça va bien? Très bien, merci. Aïe, ça fait un bon bout de temps. Oui, Oui. certainement un bon, hein? Un bon... 5-6 mois. À peu près, à peu près. Mais le temps passe tellement vite Oui. que il me semble que vous venez juste de nous quitter. Effectivement, ça pour passe l'été. vite. Voilà. Marie-Luce, des beaux spectacles encore. Oui. Puis, c'est encore très varié. Très C'est ça varié. que j'aime beaucoup. C'est ça qui est important pour moi. Il y en a pour tous les Oui, goûts. vraiment. C'est ça qui est vraiment extraordinaire. Alors, on va commencer le samedi 22 septembre et je vous laisse aller. Oui, ben dans le fond, on va commencer par les spectacles à la salle des À la Jardins. salle des Jardins. On va faire OK. les spectacles maintenant à notre nouveau théâtre. Donc, on va parler tantôt. Mais pour la salle des Jardins, le 22 septembre, on a Quartz, l'ensemble c'est des chanteurs a cappella. Vous vous souvenez, ils sont déjà venus à la Sarre, qui font là, toutes sortes de sons avec leur bouche. Là, c'est pas des, y a pas de musiciens là. Puis, Non, exactement. C'est assez incroyable à entendre. C'est vraiment Très bon. Vraiment. Donc, le 22 septembre, les billets sont déjà en vente. Fait que dépêchez-vous, il ne doit pas en rester bien. Oui, j'ai été sur le site justement, puis ça vend très bien nos billets. Là. Ça va très très vite. Oui. Je regardais tous les spectacles. Oui, ça va très bien. Automne 2018, puis La plupart sont en vente depuis juin, donc. Oui, c'est ça exactement. C'était nouveau cette année. De 2 ans, c'est la deuxième année. C'est vrai, 2 ans, parce qu'avec le 100e l'an passé, c'est là que ça a débuté. On poursuit le 27 septembre. Laurent Paquin. Ça c'en est un autre. Oui, ça marche toujours très bien, Laurent Paquin. Exact. On l'aime, il pas mal. Il y a un public très large. Oui. Il est très aimé des Québécois. Oui. Donc, Laurent Paquin, le 27 septembre, bien en vente déjà également. Avec son spectacle Déplaire. Oui. On poursuit en octobre. C'est un spectacle pour enfants. Oui. Théo et Fredo. Donc, Youpa Cadabra. Le fameux Théo. C'est ça. Théo de Youpa, là, la chaîne de télé pour enfants Youpa. C'est lui qu'on voit au défilé du Père Noël aussi. Oui, et c'est vrai, oui, à la co-animation du défilé. Oh. Donc, un spectacle avec Théo, qui est un magicien. Donc, les deux ensemble, spectacle jeune public, c'est le 18 octobre à 18h30 pour les enfants. Okay. Puis, ça va être en vente le 18 septembre, donc aujourd'hui, je crois. Oui, exactement. Le 18 septembre, oui. OK. Merci de me mettre au pas, Marie-Luce. Puis, il faut dire justement que le changement à ça, c'est à 18h30. Oui, c'est ça. Enfant. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est pour ça que c'est à 18h30. C'est pas un nouveau, mais quand même, ça fait pas bien des années. Non, mais je pense que c'est déjà son deuxième spectacle, mais nous, à la Sarre, on n'avait pas eu son premier. Voilà, donc, on va voir le spectacle de Jérémy Demé le 7 novembre à la salle des Jardins, puis c'est déjà en vente aussi également, donc dépêchez-vous d'acheter vos billets. Le titre du spectacle, c'est Vivant. Vivant, puis des très bonnes critiques, je pense qu'il est très aimé, j'ai hâte de voir. Il est très aimé, j'ai lu ses critiques, puis oui, il donne un bon spectacle. Aussi. Vendredi, le 9 novembre. Une pièce de théâtre, oui. Là, on a un bon public de théâtre à la Sarre, donc Babysitter, la pièce avec David Boutin, Victoria Diamond, Isabelle Brouillette et Steve Laplante. Ça vous dit peut-être rien, là, mais si vous allez voir les acteurs, on les connaît. David Boutin, entre autres, joué dans District 31. District 31. Voilà, donc, c'est une comédie grinçante qu'on appelle, qui en tout cas, c'est ce qu'on m'a envoyé comme description. Okay. Puis ça parle de réseaux sociaux, des choses qui sont décrites, mais qu'on devrait pas. Puis des phénomènes un peu comme on les connaît aujourd'hui en 2018. Donc, c'est en vente le 9 octobre, puis à la salle des Jardins, là, ça devrait valoir la peine. Sûrement. Les incontournables, eux autres... deux frères. Ils attirent vraiment beaucoup. Vraiment les autres attirent beaucoup. aussi, mais seulement deux frères attirent. Je sais qu'à date d'aujourd'hui, il reste des billets, mais peut-être
de plus en rester ben, là. Voilà. Deux frères, La Route, le nouveau spectacle. Oui, puis exact. le dernier, ça avait été complet, donc devrait être encore une fois complet d'après moi. Puis des vrais, c'est des vers d'oreille, eux autres. Hein? C'est Voilà, vraiment. exactement, c'est vrai. Puis Donc, ils à sont ne pas très manquer. aimés aussi. Oui. On est rendu, mon Dieu, au 20 novembre. Elle nous revient. Oui, c'est ça parce que c'est le spectacle en rappel qu'on a déjà eu l'automne v'là 2 ans, je crois, oui, v'là 2 ans. C'est ça, oui. Donc, Mariana Mazza avec le spectacle Femme ta gueule. Femme. Oh oui, femme, ta gueule. J'ai pas été. On a enlevé le R et on a mis un M. J'ai pas manqué de Je suis polie. Oui. Donc, c'est déjà en vente aussi. Donc, ce spectacle-là avait eu des très, très, très bons commentaires. Oui, ça avait puis été si très ma aimé. mémoire Fait est qu'on m'avait fidèle, demandé un rappel. Oui, puis si ma mémoire est fidèle, les billets s'étaient vendus En 30 minutes, je pense même environ. pas. Ouais. Oui, exactement. Fait que, Là, par contre, il en reste encore parce que. oui, dans j'ai le fond, été voir fait que- sur le site, Mais mais il en restait pas beaucoup. Non. Il en restait pas beaucoup. Le 22 novembre. Un autre beau spectacle. Ça, c'est des spectacles qui sont le fun à recevoir Oui. parce que ben c'est différent. C'est des spectacles événements un peu. Là. Oui. Tu sais, c'est 4 femmes qui se mettent ensemble. Marie-Hélène Thibert, Marie-Michel Desrosiers, Martine Sinclair, Luce Dufault. Tu sais, 4 générations de femmes voilà, qui vont venir faire des chansons, des succès de l'une de l'autre, des reprises. Ça devrait être un excellent spectacle et c'est en vente, déjà en vente. Donc, Parce que à voir. Marie-Hélène Thibert, on la connaît. Déjà en partant. Puis Marie-Michel Desrosiers, c'est la même chose. Martine Sinclair a connu une belle carrière. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs, elle connaît encore une belle. Et Luce Dufault, on la connaît tout le monde. Je pense que ça devrait, avec ces noms-là, on pense qu'on ça devrait être j'ai excellent. été justement sur le site et puis encore là, il ne restait pas beaucoup de non, billets. Ah bon. Il ne restait pas, non. Je vais fouiller. Oui, moi, c'est ça. oui. Bon, vous savez plus que moi. Je vais fouiller. Ben, vous m'avez donné la permission. Ben oui, ben oui. Le vendredi 7 décembre. Catherine Levac, une autre très populaire, Velours, son spectacle, c'est son premier One Woman Show. C'est déjà en vente aussi. Puis lui, pas mal ça qui en reste plus, ben, c'est notre plus gros vendeur de cette saison-ci. Parce que les gens... J'ai été voir, mais là, je me souviens jamais vu. Ouais, justement, je sais que j'ai été voir, mais je me souviens pas s'il en restait. Elle est très beaucoup. populaire, là, avec Like Moi, puis oui, dans c'est plusieurs ça, émissions. Oui. Fait qu'elle a exactement, un bon parce que, entre autres, j'ai été voir tous les spectacles, et puis, on voit pas, il y a beaucoup de sièges occupés. Oui, c'est ça. Fait que, c'est certain. Dépêchez-vous. Faites ça vite. On peut le dire, allez sur Ticket Accès. Ben oui, on peut le dire certain. C'est ça. Fait qu'allez sur www.ticketaccès.net. C'est ça, spectacle, automne 2018. Oui. Puis là, vous allez avoir toute la liste. Puis vous, après ça, vous allez sur acheter billets. Puis là, vous avez le plan de la salle et les sièges qui restent de libre. Vous les avez là, vous pouvez choisir vos sièges. C'est très bien. C'est la meilleure façon d'acheter des billets, je le dis toujours. Bien assis chez vous. Oui, parce que on ne fait plus de vente par téléphone. Voilà. Maintenant, c'est au comptoir à la Maison de la Culture de la Sarre, selon nos heures d'ouverture. C'est ça, exactement. Ou sur ticketaccès.net vous-même. C'est la meilleure façon. Rendu, vous avez une carte de crédit disponible. C'est tout simple que ça. Bon. Là, on est rendu, on est rendu au Théâtre de Poche. Oui. Par contre, on a eu un changement. Vous en avez peut-être entendu parler dans les dernières semaines. Oui. On a procédé au changement de nom du Théâtre de Poche. C'est un projet qu'on travaillait depuis longtemps. Après avoir entendu tous les jeux de mots possibles sur le fameux Théâtre de Poche, on a décidé... Non, c'est pas pour ça qu'on a décidé ça, mais on a fait un changement et maintenant, ça s'appelle le Théâtre Liliane Perrault. Liliane Perrault, qui est une grande dame qui nous a quittés en 2009, mais qui a fondé l'École de musique d'Abitibi-Ouest, le comité des jeunesses musicales, qui travaillait d'arrache-pied pour faire connaître la musique classique, les achats d'un piano de concert, c'était elle, donc pendant des années et des années. Puis l'héritage est encore là. On trouvait que c'était vraiment une belle marque. Donc on a procédé au lancement là, avec la famille, les amis proches. Bravo. Puis, donc Théâtre Liliane Perrault. Ceux qui ont pensé nommer le Théâtre de Poche maintenant Liliane Perrault. Bravo, parce que c'est un bel hommage que vous lui rendez et un hommage vraiment mérité, en plus. Oui, en tout cas, les commentaires qu'on entend sont vraiment excellents. Puis, dans le fond, le Théâtre de Poche
c'est le théâtre de poche à la Maison de la Culture. Oui. Maintenant, depuis cette saison-ci, l'entrée au spectacle va se faire vraiment par la Maison de la Culture. Ah, OK. Donc, les gens vont avoir l'opportunité en même temps de voir la bibliothèque, le centre d'art. Ah, OK. Au lieu d'aller rentrer par l'autre entrée qu'on prenait habituellement, c'est ça. Là, c'est au 195 principal, puis les gens vont pouvoir aller voir l'exposition en cours. Où est votre bureau? Oui, absolument, c'est ça. Donc, dans le fond, si vous voulez venir me voir, mais dans le fond, l'entrée unique pour toutes nos activités culturelles va être à la Maison de la Culture. Accessible on par a cette fait porte-là. Puis on a fait des beaux changements dans le hall, on a rénové, donc on a rafraîchi l'espace. Okay. Donc je pense que c'est pour avoir un accueil encore plus personnalisé. Donc, venez nous voir. C'est là vous passez maintenant par cette entrée-là. On débute avec le 28 septembre. Oui, dans le cadre de la Semaine culturelle des générations, on a le groupe Bonhomme 7 heures. Puis là, on n'avait pas de place, mais c'est Bonhomme 7 heures et le groupe Sean Wine and the Winos qui vient d'ici d'Abitibi-Ouest. Bonhomme 7 heures vient de l'Outaouais. Donc, avec un des membres, Normand Veillette, qui vient d'ici de Sainte-Hélène. Ah, okay. Donc, dans le fond, ça va être un plateau double avec les deux groupes, des échanges entre les deux. Ça devrait être vraiment le fun. Un spectacle de musique. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est que l'ex-théâtre de poche, c'est intimiste. Absolument. Le son est très bon. On vit vraiment des beaux moments dans ce théâtre. C'est vrai, exactement. Puis justement, le lendemain, on en a beaucoup de spectacles au théâtre Liliane Perrault. Donc le lendemain, encore dans la Semaine culturelle des générations, on a les Grands Explorateurs qui fonctionnent toujours super bien. Pour ceux qui veulent voyager à moindre coût, comme je l'ai dit tout le temps, c'est une belle façon. On a toujours le conférencier qui est sur place puis qui nous fait vivre. Dans le fond, on voit les images de son propre voyage, qui nous commente en direct. Donc cette fois-ci, c'est l'Argentine, donc je pense alors, que ça... même si vous avez peur de l'avion, oui, c'est ça, pas de problème. Ensuite, on a Antarctique Solo, le 1er octobre. L'autre, c'était le 29 septembre. On a Antarctique Solo, une pièce de théâtre, mais avec, justement, Solo, on le parle, c'est avec Rémi-Pierre Paquin. Mais ça relate l'histoire de Frédéric Dion, qui est l'explorateur... qui est allé dans l'Antarctique, justement. Il a fait beaucoup il en a fait beaucoup, oui, c'est ça. Exactement. Ouais, il a quand même fait beaucoup d'expéditions dans ce genre-là. Puis c'est une pièce de théâtre qui, dans le fond, qui est inspirée de son expérience. Fait que ça va être super bon. Oui, parce que ceux qui ont lu sur lui, là, moi j'ai lu beaucoup. Il y a un livre, justement, Antarctique Solo, puis là, c'est la pièce de théâtre. Puis donc, c'est le 1er octobre, c'est en vente. Et les spectacles se suivent 28 septembre, 29 septembre, 1er octobre. C'est toute la semaine culturelle. Oui, exactement. On a une belle semaine à fin septembre. Là, exactement. Alors, on poursuit pour le 3 octobre, mon Dieu, Annick Jean. Annick Jean, en plus, c'est un spectacle spécial. C'est Lost Soul. Elle l'a présenté au Festival du cinéma l'année dernière. Ça, là, dans le fond, ce que vous allez voir, c'est le film Lost Soul qu'elle a réalisé. Puis sur grand écran, on a le film. Puis dans le fond, c'est un film qui n'a pas beaucoup de paroles, mais qui a de la musique. La musique des chansons de l'album Lost Soul, c'est très concept. Puis elle va être sur place avec son band, son piano. Et puis là, elle va jouer en direct sur les images du film. Donc, ça va être vraiment un très, très beau moment. Oui, c'est en vente, ça, déjà, depuis le 5 septembre. Venez vivre ça, là. Au Festival du cinéma, là, les gens en revenaient pas, là. C'était vraiment... Oui. Exactement. L'Ensemble Gabelle qui revient. Ensemble Gabelle, comme à chaque année, on a un beau volet classique. Donc, au Théâtre Liliane Perrault. Les passeports classiques sont encore en vente jusqu'au 6 octobre si vous voulez avoir les 5 concerts, dont celui-là en fait partie. Puis c'est l'ensemble à cordes de l'ensemble de l'Orchestre symphonique régional. Puis le spectacle, c'est cinéma et saxo. Donc, ça devrait être vraiment intéressant. Maintenant, on y va avec... Harry Manx. Harry Manx, que vous êtes un fan, d'après ce que j'ai su. Disons que j'aime l'entendre beaucoup. Oui, donc, c'est un spectacle à venir découvrir. Hein? Je l'ai écrit, spectacle coup de cœur. Venez découvrir ce musicien-là. C'est tout un musicien. Oui, vraiment. Le 17 octobre, puis dans cette salle-là, intimiste, là, je pense que ça va être... C'est l'endroit pour aller voir Harry Manx. Oui, exact. Ça, là, il va aller à la Place des Arts. Oui, OK, c'est correct, mais c'est le genre de spectacle intimiste. Lui, il aime des spectacles intimistes. Puis... J'ai bien hâte, en tout cas, de le découvrir pour la première fois en spectacle pour ma part. Je vous le recommande. Oui, je vous invite personnellement. Merci. Maintenant, les jeunesses musicales. Encore une fois, les jeunesses musicales de retour. Le piano des Mathieu, dans le fond, c'est
voyons, j'ai perdu son prénom, mais Mathieu, là, le Mathieu, compositeur. André Mathieu. Oui, André Mathieu, c'est ça qui nous a été. Oui. Qu'on a découvert grâce à Alain Lefebvre il y a quelques années. Oui, Donc, les jeunesses musicales reprennent oui. un des morceaux, là, une des. Ceux qui connaissent André Mathieu, là. Oui, c'est à découvrir. Extraordinaire. Donc, c'est le 24 octobre à 19h30, les jeunesses musicales, là. La plupart des spectacles sont à 20h, mais... C'est ça. Mais le 27 octobre... Oui, Émile Bilodeau avec son album Rite de passage, puis vous le connaissez sûrement, vous l'avez entendu à la radio. Les jeunes l'aiment beaucoup. Oui. Puis il y a un succès qui a roulé beaucoup, là, mais je m'en souviens plus. Oui. On a un blanc de mémoire, tous les deux ensemble. Donc, on passe à notre appel. Exact. 27 octobre, bien en vente le 27 septembre. Oui. Puis, Duo Trad, ça va avoir lieu pendant le Salon de création. C'est un spectacle sur les traces de la musique québécoise. Okay. Donc, avec Noël qui va s'en venir, on va y aller avec un duo de musique. Puis, c'est un spectacle familial en après-midi, vraiment à voir. C'est, encore une fois, une belle brochette. J'aime ça appeler ça une brochette, mais c'est, encore une fois, vous avez fait un travail remarquable. Merci. J'ai des belles choses à venir aussi dans les prochaines saisons. Elle a dit ça, mais elle nous dira rien. Non. Ça, je sais. Mais je vais la réinviter. C'est parce que je m'en rappelle pas, mais je sais que j'ai des belles choses. Je m'en rappelle pas. Je vais la réinviter vers la fin novembre et puis elle va nous dire des choses. Des dépliants, on en a encore de disponibles à la Maison de la Culture pour les gens qui en veulent. Sinon, tout est disponible sur nos pages Facebook, site Internet, puis www.ticketaccès.net. Oui, puis on invite vraiment les gens à aller sur Ticket Accès parce que c'est vraiment, là, on est à la chaleur dans notre foyer, puis... c'est convivial, facile d'accès. Parce que ceux qui n'ont jamais été, là, c'est que vous êtes là, puis vous choisissez votre siège. Vous avez des sièges qui sont libres. Quand il y a un petit bonhomme assis, c'est parce que c'est pas libre, tout simplement. Exact. Si vous avez un fauteuil de libre, cliquez dessus, puis c'est ce fauteuil-là qui, automatiquement, vous sera réservé. Puis, félicitations aussi encore à toute l'équipe qui a choisi au lieu du théâtre de poche, qui était quand même un beau titre, il faut le dire, mais Théâtre Liliane Perrault. Merci. C'est vraiment bien pensé, puis hommage à cette grande dame de la musique, cette grande dame de chez nous, d'Abitibi-Ouest. Oui. Alors, c'est vraiment bien pensé, félicitations. Puis, merci beaucoup de votre présence. Merci. On va se revoir certainement très bientôt parce qu'il y a hiver 2019. Oui, on dévoile ça bientôt en novembre. On viendra vous en parler. Vous aurez toujours une place à cette émission, Madame Marie-Luce. Merci. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, courte pause. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. De belles expositions ont eu lieu et d'autres belles expositions s'en viennent également d'ici la fin de l'année 2018. Alors, pour nous en parler, je reçois de la Société d'histoire et du patrimoine de la région de la Sarre, Madame Christiane Pichette. Madame Pichette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Madame Pichette, c'est vrai qu'il y a des belles expositions, puis vous travaillez fort avec votre équipe, puis je vous en félicite parce que c'est toujours passionnant d'aller voir les expositions. Et j'aimerais qu'on revienne sur une qui a eu lieu, c'est le notaire Dominique Godbout. Oui, certainement. Mon Dieu, il y avait des choses à voir là. Lui, cet homme-là a laissé un trésor, des trésors, qu'on peut dire. Oui. Le notaire Godbout, c'était un passionné de tout ce qui peut regarder la lecture. Oui. Alors ça, c'était vraiment un de ses traits de caractère. Et quand il s'engageait dans quelque chose, il y allait à fond. Si on prend la route Villebois, James, là, il était là-dedans avec M. Bussière, Gérald Bussière, qui était avec Bussière. Lui. Puis il y avait M. Grandbois aussi. En tout cas, il y avait plusieurs personnes. Mais les deux principaux acteurs de cette route-là étaient le notaire Godbout et Gérald Bussière. C'est en plein ça. Et ce monsieur-là, c'est quand même un personnage parce qu'il était très coloré, premièrement, dans ce qu'il disait. Ceux qui ont eu à le côtoyer. À le côtoyer. Là, alors, c'était vraiment une exposition très intéressante parce qu'il y a
pas juste fait la route Villebois-Baie-James, il s'est impliqué dans beaucoup. Différents comités. Exactement. Et à partir de là, il a même fait de la politique pour l'Union nationale. Voilà, exactement. À une époque, fait que c'était vraiment... Et dans les années 60 et quelques, si ma mémoire est Oui, fidèle. c'est ça. Parce que j'ai eu à côtoyer à l'occasion le notaire Godbout, puis j'allais à son bureau là, au 2e étage, là, puis mais là, on voyait pas l'heure de partir de là parce que c'était tellement intéressant. Puis là, il parlait de quelque chose. Il fouillait dans un amas de souvenirs de tout ce qui pouvait se conserver. Puis il vous sortait de des choses, là, puis c'était tellement passionnant. Tout un monsieur. C'était vraiment une belle richesse qu'on a reçue à la Société d'histoire. Ça vous a été donné. Ça nous a été donné. On a son fonds. Coffre-fort, entre autres. Le coffre-fort, lui, il était à côté de la ville. OK, c'est vrai. Il était sur le côté de la ville. Mais c'était à lui. C'était à lui, OK, c'est ça, exactement. Et à l'intérieur, les gens qui peuvent le voir à la ville, on retrouve différents objets qui lui ont appartenu. J'ai vu exactement. Et c'est quand même très bien. Fait que c'est une belle exposition qui a pris fin. Il y a eu beaucoup d'histoires, il y a eu beaucoup de monde aussi. Fait que bravo à vous et à votre équipe. Puis merci à Feu Notaire Godbout qui nous a laissé tout un héritage. Oui, c'était très agréable et enrichissant pour la population. Très apprécié par la population en général également. Il y en a une autre qui vient de se terminer. Oui. Une exposition, Madame Nathalie Douard, qui est née à La Sarre. Et puis, après avoir fait ses études, elle est revenue à La Sarre. On dit que c'est une personne qui aime la nature, la simplicité de l'enfance, autodidacte. Elle aime reproduire ce que l'œil voit sans retoucher ses photographies. Puis, c'est vrai. C'est vraiment vrai. Qu'est-ce que dans les notes que vous m'avez envoyées, on va parler des cimetières. Oui, Madame Douard, elle s'est promenée dans les cimetières de l'Abitibi-Ouest. Exactement. Et elle a ressorti plus de 200 photos qu'elle m'a dit. Et de ces 200 photos-là, elle en a retenu 37. De ces 37 photos-là, on pouvait voir des anges, des croix, des monuments. Il y en avait de toutes sortes. De toutes sortes. Exactement. Et de toute beauté, parce que les photos sont vraiment très belles et très agréables à regarder. C'est ça, agréable et naturel. Mais moi, je l'ai reçue, Madame Douard, ici, il y a quelques années passées. Elle commençait. Oui. Puis je l'avais invitée parce que je me disais, on va la faire connaître aux gens, mais je me disais aussi, qu'est-ce qui peut inciter une personne à poser des monuments funéraires? Parce que habituellement, on va dans un cimetière se recueillir, puis avec tristesse, assez souvent. Oui. Puis là, on quitte avec une certaine amertume. Puis là, voir une personne qui va photographier des monuments, je me disais, mais mon Dieu Seigneur, il me semble, c'est tellement bien, c'est tellement simple. Elle voulait faire ressortir le patrimoine de nos cimetières. Exactement. Qui, à quelque part, est très minime. Moi, j'ai fait des recherches pour valoriser l'exposition, voir qu'est-ce qui s'était passé avec nos cimetières, mais je vais vous dire que les informations sont très, très, très restreintes. Oui, yes. Mais elle, avec ses photographies, elle amène comme une autre vision de nos cimetières. Quand on se promène à travers les différents monuments, on aperçoit de belles choses. Oui, si on regarde un peu les pierres tombales, ils nous parlent, que ce soit un chasseur, exemple, souvent, on va voir qu'il y a un arme à feu de gravé, il y a des animaux. Des entrepreneurs on va voir une pelle hydraulique, on va voir un tracteur, on se dit, ça représente. Fait que ça nous parle, les cimetières. Exactement. On ne le voit pas comme ça, on le voit plus dans un endroit triste, on le voit dans un recueillement. Endroit lugubre un peu. On se dit, ben là, mais si on prend la peine, comme vous dites si bien, si on prend la peine d'aller analyser, très souvent, comme vous l'avez si bien dit, on va découvrir qui était cette personne. Oui. Autre que son nom, l'année qu'il est décédé. Exactement. Et, ça nous parle vraiment. Voilà, exactement. Parce que des fois, on peut dire, c'est aller faire un tour dans les cimetières, puis aller visiter des pierres tombales. Oui, mais comme vous le dites si bien,
très souvent, c'est Pierre Tombala nous parle, nous décrit nous décrivent la personne qui est malheureusement décédée. Oui, c'est ça. C'était une très belle exposition. Elle est terminée le 14 septembre dernier. Puis, félicitations à Mme Douard. Moi, comme je vous l'ai dit tantôt, je l'avais reçue puis je me disais en moi-même, ben mon Dieu Seigneur, il me semble que aller poser des monuments funéraires, mais seulement que ça disait tout. Oui, il fallait qu'elle ait un œil aguerri pour trouver les vraies choses, les vraies valeurs. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Exactement. Une autre exposition qui s'en vient à compter du 28 septembre jusqu'au 21 décembre, il reste très peu de temps, Madame Pichette, c'est hommage à Monsieur Gérard Paradis. Qui était Monsieur Gérard Paradis? Monsieur Gérard Paradis, c'est un homme qui a travaillé pour la Polyvalente, exemple, là, avant sa construction. Il a travaillé aussi à différents organismes. Il a travaillé pour la gare de la Sarre pendant 38 ans, ce monsieur-là. Et c'était un homme qui avait beaucoup de connaissances sur notre histoire. Et nous, on lui rend un hommage aujourd'hui parce qu'il y a, au début de la Société d'histoire, ce monsieur-là était un peu notre centre de référence. Quand on voulait avoir des informations. Les informations, c'était lui. Mais il a quand même fait beaucoup de choses. Les gens vont découvrir le personnage à travers l'exposition. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pas juste été travaillé pour la gare et pour la Polino. Il a fait plein d'autres choses à travers. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on veut lui rendre un hommage. Alors, ce sera un bel hommage. On invite les gens à se rendre à la Société d'histoire et du patrimoine. C'est à compter du 28 septembre prochain jusqu'au 21 décembre. Allez voir les œuvres de Monsieur Gérard Paradis qui est décédé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Alors, c'est un peu un hommage posthume que vous rendez. Oui, c'est ça. Madame Pichette, merci infiniment. C'était toujours très intéressant. Félicitations à vous et à votre équipe pour le beau travail que vous faites. Puis, bientôt, on va vous réinviter en 2019. Parfait. C'est moi qui vous remercie. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.